Bonjour mes amis, merci de m'accueillir chez vous pour le petit message de Noël, le petit tirage de Noël, donc de ce 11 décembre 2019. Oui, j'ai un épi. Non, j'ai pas un épi, je sais pas pourquoi. Mais je sais pas pourquoi j'ai ça. Je vais chercher ma boîte de 11. Ma boîte, mon petit tiroir, n'est-ce pas? Du 11. 11, 1, 11. Quelle est la question? Combien de jeux? Oracle et Tarot possèdes-tu... Oh, j'ai pas pris à boire. Et j'ai la voix rauque. Et j'ai mal à la gorge. Combien de jeux Oracle et Tarot possèdes-tu? Plus le normand, les collègues... Donc, Oracle et Tarot et le normand. Combien est-ce que j'en ai? Et si je les collectionne? Moi, oui, j'ai une petite manie en général que quand il y a quelque chose que j'aime beaucoup, qui est peut-être... voilà, c'est comme mes crânes. J'ai acheté le premier crâne que j'ai acheté qui est... Là, il est en haut sur ma table de tirage. J'en ai acheté d'autres. Donc, j'ai fait la vitrine avec mes petits crânes. Mais là, voilà. Je ne suis pas non plus à en avoir de trop parce que sinon, on ne sait plus où les mettre. Maintenant, je collectionne, oui. J'ai quand même beaucoup d'oracles et beaucoup de tarots et beaucoup de Lenormand. Je ne sais plus combien j'en ai. On avait fait une vidéo il y a pas... Enfin, il y a déjà un petit temps maintenant. De combien j'avais de vidéos. C'était en deux... de combien j'avais de vidéos. De combien j'avais de jeux. Donc, tarot, oracle et petit Lenormand. Et je ne sais plus du tout combien j'en avais. Mais j'avais fait la vidéo en 2 fois. J'en ai beaucoup quand même. D'autant plus que j'en ai encore plus depuis la vidéo. Je ne sais pas du tout combien j'en ai, mais en tout cas des petits Lenormand à vue de nez comme ça. Comme ça, j'en dois en avoir 40, je sais pas, environ. Je sais pas, environ 40, je pense. Oui, au moins. Au moins. Et je ne me sers pas de tous. Voilà. Et par exemple, quand il y a un petit Lenormand et un oracle qui va avec, comme par exemple celui-ci, je n'ai pas l'oracle ici. Le Healing Light Lenormand, il y a le Healing Light Tarot, c'est comme dans les petits Lenormand, il y a pareil, je ne sais plus les noms, voilà, j'ai pas la tête à réfléchir aux noms. Donc oui, je collectionne pas vraiment, je n'achète pas je n'achète plus ce que je n'aime pas. À un moment donné, c'est vrai que j'achetais un jeu parce qu'on le voyait partout et je me suis dit ça va me paraît... Voilà, c'est con, et celui-ci, par exemple, va parler partout à tout le monde. Le Waldenheim Tarot et le Waldenheim Oracle, je crois. En fait, je sais qu'il y en a 2. Je les ai tous les 2. J'en ai même 3. J'ai 2 les mêmes. Moi, il ne me parle pas. Pas du tout avec les animaux. Voilà, je trouve qu'il est très agressif, ce jeu. En tout cas, pour moi. Mais il est magnifique. Il est magnifiquement... C'est très beau. Mais c'est pas... Non, je ne saurais pas travailler avec ce jeu. Donc voilà, je l'utilise pour d'autres choses, mais pas pour les lire, pas pour lire les cartes. Non. Voilà. Donc, combien de jeux il y aura en tarot en tout? Je sais pas. Je n'ai aucune idée. 400? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais pas, j'ai jamais compté. Donc oui, 400. Ouais, oui, sûrement. C'est déjà... Ouais, j'en ai en avoir 400. Alors c'est très peu pour certains, c'est très beaucoup pour d'autres. Donc voilà, moi je voudrais tellement ne plus en acheter. Mais c'est très difficile en fait. Parce qu'il y en a quand même que j'aime beaucoup. Et en plus, je me sers toujours des mêmes. C'est ça qui est... J'essaie de varier, mais je me sers toujours beaucoup des mêmes, surtout quand il me parle. Pour le moment, parfois, voilà. Pour le moment, le Lenormand, ce sera celui-ci. J'aime beaucoup travailler avec ces 2 jeux de petits Lenormand. Si d'ailleurs je trouve un troisième le même, je pourrais m'en acheter, c'est ceux qui coûtent le moins cher. C'est le petit les Cartamundi.
petit Lenormand Cartamundi. C'est celui qui coûte le moins cher. Donc. Et qui parle le plus pour moi, c'est avec celui-là qu'il faut toujours apprendre le petit Lenormand. Mais bon. Voilà. Donc, bon. Du coup, il y a 3 cartes qui sont tombées. Non, 4. J'ai la lettre, la dame, les poissons et la croix. Oh. Ici, il est possible que pour la consultante, vous receviez une nouvelle par écrit. Vous allez recevoir un message, peut-être un message, hein, concernant de l'argent. Alors, vous allez peut-être devoir dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne va pas vous faire tellement plaisir, mais pas payer une facture, hein, c'est pas ça, c'est payer de l'argent, mais c'est quelque chose qui va vous rendre triste. Payer quelque chose, mais ça va vous rendre triste. Ça peut être ça. Ça peut être aussi ce ne sera pas spécialement de bonnes nouvelles, hein, puisque j'ai quand même la croix. Donc, ce sera des nouvelles par rapport à une addiction, par rapport à une dame qui a une addiction, par rapport à votre mari qui a une addiction, ou quelque chose de plus... une mauvaise nouvelle par rapport à... On va dire pas spécialement par rapport à la santé, sauf si j'ai l'arbre. La lettre, la dame, la consultante, enfin c'est la dame ici, le poisson, la croix, l'anneau, le monsieur, j'ai l'enfant. On va regarder ce que ça veut dire vraiment. J'ai la croix, l'anneau, le vaisseau. La maison, la tour, une autre dame, c'est pas une autre dame, quoique je l'ai mis sur la dame. Et donc j'ai encore les poissons, donc je le remets sur les poissons. En fait, moi quand je sors 2 fois les cartes, c'est que c'est vraiment, ça intensifie encore ce dont on parle. Et pourquoi on tire, ça l'intensifie. Le mont. Alors pour certaines personnes ici, il y a un blocage par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport au couple. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Et c'est quelque chose qui commence. Il y a peut-être, pour certaines personnes, il n'y a pas spécialement une maladie, sauf peut-être une maladie comme alcoolisme ou quelque chose comme ça. Il y a certainement une addiction. Ça peut aussi parler de, vous allez recevoir des nouvelles qui vont peut-être créer de la tristesse dans le couple. En tout cas, monsieur et madame se regardent, donc c'est déjà bien. Donc si vous êtes avec quelqu'un, vous vous regardez et vous allez vivre une épreuve certainement ensemble, une épreuve assez douloureuse. Peut-être qui concerne aussi dans le domaine indépendant, dans le domaine professionnel, des 2 personnes ou d'une personne. Ça me parle aussi, je vois aussi un grand bâtiment. J'ai un déménagement, on va déménager dans un appartement peut-être, plutôt qu'une maison. Attendez. Oui, il y a un blocage avec une maison ici. Il y a un blocage. Vous êtes bloqué dans la maison. Vous n'arrivez pas à commencer ce que vous désirez commencer. Vous aviez prévu des choses. Pour certains. Pour certains ou certaines personnes, vous allez dans votre union. Le problème, ça va peut-être être un enfant. Donc peut-être que vous allez vous remettre en ménage avec quelqu'un qui a un enfant ou avec une personne, oui, qui a un enfant. Il va y avoir un blocage avec un enfant. C'est ça qui va vous rendre triste. Alors, ça va rendre triste qui, monsieur ou madame, à mon avis, les 2. De la tristesse pour les 2. Parce que j'ai quand même 2 fois la madame, 1 fois le monsieur. Et puis la croix est au milieu. Et entre la croix, j'ai chaque fois une carte.
Donc à côté du monsieur, j'ai l'anneau, et là j'ai les poissons 2 fois. Donc la tristesse, elle est pour tous les deux. Elle est par rapport à un couple, par rapport à une union. Je ne vois pas de séparation. Je ne vois pas de séparation, c'est pas ça. C'est peut-être un déplacement professionnel, quelque chose. Il y a quand même des entreprises, une entreprise, oui, une entreprise, je veux dire, un travail peut-être. Vous allez faire un travail qui va vous demander des déplacements. Et d'où peut-être que vous allez être triste, vous allez avoir difficile, peut-être aussi par rapport à votre foyer. En tout cas, c'est peut-être ça, mais pas que, parce que j'ai vraiment ici un gros blocage dans la maison. Alors, à cause de la maison, à cause du foyer, moi j'ai beaucoup de choses qui me parlent du foyer, donc papa, maman, enfant, parents. Mais c'est comme si, voilà, vous êtes dans votre maison et vous ne savez plus avancer, vous ne savez plus quoi faire, il n'y a plus moyen d'avancer. Voilà, vous êtes bloqué. Vous allez pour certaines aussi personnes, vous allez recevoir des nouvelles de l'étranger. Des nouvelles de l'étranger. Peut-être que vous avez peut-être un bâtiment à l'étranger. Il y a peut-être un enfant qui est bloqué. En tout cas, quelque chose que vous voulez commencer, vous voulez démarrer peut-être pour certains un travail à la maison, un travail en tant qu'indépendant à la maison. Peut-être à vous deux. En tout cas, c'est très important pour la dame, surtout pour la dame, de travailler à la maison. Mais il y a quelque chose qui ne va pas à cause de quelque chose qu'il y a dans la maison. C'est peut-être un blocage, tout simplement, parce que vous avez la possibilité de travailler à la maison, sauf qu'il vous faudrait une pièce et que vous n'avez pas une pièce. Ça peut être un truc comme ça, et vous devez agrandir la maison et vous n'avez pas l'autorisation. Donc vous êtes bloqué. Donc vous êtes bloqué aussi bien dans votre travail indépendant, qui vous rend donc triste, et du coup, si vous êtes triste, tout le monde est un peu triste parce que vous êtes peut-être une famille justement très très unie. Mais il y a un blocage. Un enfant problème avec un enfant. Un enfant qui doit être isolé. Oui, ça me parle. Un enfant qui a besoin de... Il y a un enfant qui n'est pas bien. C'est ma machine à lessiver. Un enfant qui n'est pas bien, ou qui est bloqué, qui ne sait pas partir de la maison. Un enfant qui est chez vous et qui a des addictions. Regardez ce qui est tombé. La faux. Donc il y a quelque chose... Donc ici, c'est bien, parce qu'on pourrait la mettre là. Donc peut-être qu'un enfant qui n'est pas bien, qui a des addictions, et la faux est tombée, et c'est ce qui bloque peut-être, c'est ce qui vous bloque. Et puis la faux est tombée, donc il est possible que... Soit vous rompiez avec cet enfant qui a une addiction parce que ça vous rend malade. Peut-être, voilà, vous êtes les parents d'un enfant qui... En tout cas, voilà, je ne sais pas ce que pourrait avoir l'enfant. Alors peut-être une addiction, peut-être il se drogue, peut-être qu'il est... Moi, je vois plus un problème... Je ne vois pas spécialement un problème de santé, d'accord? Je vois plutôt des problèmes qui vous rendent triste, qui rendent le foyer triste, parce que tout simplement cet enfant, adulte certainement aujourd'hui, ou ado, hein, il fait des bêtises. Et, en tout cas, il a une addiction à l'alcool, à la drogue, aux filles, aux jeux, aux jeux vidéo, etc., etc. Hein. Donc peut-être qu'il joue aux jeux vidéo toujours. Il a peut-être 40 ans et il joue toujours aux jeux vidéo. Donc maintenant, vous allez peut-être lui dire, attends, maintenant c'est terminé. Tu nous bloques dans notre vie. On ne sait plus avancer. Nous, tu es là. Il faut que tu te dégages. Prends ta vie en main, mon petit. Donc, oui, il y a un choix qui va être fait. Vraiment, il y a un choix qui va être fait.
Oui. Alors, je dois bien vous dire que là, j'ai tous les éléments pour ADC, je suis désolée, mais... J'ai tous les éléments pour ADC, j'ai toutes les cartes, donc ça dépend de comment elles sont mises, mais ici, j'ai quand même la faux, j'ai quand même le cercueil, j'ai la croix, j'ai le mont. Donc ces quatre cartes-là, c'est déjà un décès. J'ai pas dit que c'était le décès de votre fils, ni le décès de... Voilà, je sais pas, c'est peut-être un décès de quelqu'un d'autre, hein. Voilà, j'ai pas dit que c'est vous alliez avoir des problèmes dans ce niveau-là. C'est peut-être quelque chose qui va vous toucher, d'une personne qui va vous toucher, mais voilà, ce sera... J'ai pas dit que c'était votre enfant qui avait des addictions, hein, qui va mourir, hein, même s'il se drogue. Mais... Ah, peut-être que... Donc on a le mont, la faux, le lys et le cercueil. Qu'est-ce que je pourrais voir en positif là-dedans? Donc si on a la faux après le mont, ça veut dire que on décide de quelque chose et on peut franchir ce mont. On le franchit. Ok. Vous allez absolument, vous allez pouvoir franchir, passer cette épreuve en... Allez. En tranchant, voilà. Vous devez trancher. Vous devez prendre une décision, monsieur ou madame. Peut-être les deux. Vous allez prendre une décision pour pouvoir enfin avancer. Mais la décision que vous allez prendre sera peut-être... Avec là, vous devrez peut-être prendre la justice, mais ce sera une fin. Ça veut dire que peut-être... Ce sera la fin de quelque chose. Donc ici, on tourne une page sur quelque chose. Il y a peut-être un décès, d'accord. Bon, ça, je le mets de côté parce que ça ne touchera peut-être qu'une personne. Qu'une personne, c'est déjà énorme, mais voilà, voilà, ce n'est absolument pas la majorité. Mais ici, ça peut aussi vouloir dire, ça veut aussi dire que vous allez rompre avec, vous allez pouvoir enfin gagner et franchir cette étape, cette épreuve que voilà, et ici, je vois quand même des... Ah, oh, pour d'autres, ça pourrait être du coup un peu de tristesse parce que décès il y a, mais ce décès va peut-être vous enlever cette... le décès va peut-être faire en sorte qu'il va vous enlever ces problèmes d'obstacles. On a la cigogne. Changement, déménagement. Ok, on a là le trèfle. Je vais encore sortir une et puis c'est bon. Ouais, ben voilà, on a la lettre ici, j'ai sur la dame, et là j'ai la lettre aussi. Donc j'ai encore une carte à sortir pour mettre en... C'est à cheval, donc. On va mettre celle-ci entre la lettre et la dame. Alors là, il y a des nouvelles. Alors ici, il y a des nouvelles d'un... Ouais, je ne peux pas dire autrement. Hein. Je peux vous montrer faire les cartes. Donc ici, vous voyez que on a 2 fois la madame, donc 2 fois la consultante. On a 2 fois la lettre au-dessus par rapport à la consultante. Je commence avec ici, c'est voilà, la carte, c'est ici le, je ne vois pas, le cercueil. Et là, on a le cercueil. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et alors, moi, je pense qu'il y a 2 choses qui vont se terminer. Il y a quelque chose, il y a un décès, le décès de quelqu'un qui va vous rendre triste, mais ce décès-là va vous permettre de tourner une page. Voilà. Ça va vous permettre vraiment de trancher, de prendre des décisions et de tourner une page. Parce que là, vous êtes en train de vous demander, de vous poser des questions.
Il est possible que... Oui, du coup, avec l'arbre, il est possible que la personne décède, donc... je pense à la vessie, je pense soit à une maladie, la vessie, je pense au sang. Voilà, écoutez, je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie d'approfondir, d'accord? J'ai pas envie d'approfondir parce que pour finir, je vais le dire seulement pour une personne, ça peut vouloir dire autre chose. Donc voilà, vous avez ça, vous savez, peut-être vous allez avoir un décès d'une personne, peut-être qu'une personne qui boit, une personne qui avait une addiction, d'une personne avec qui vous êtes associé, d'accord? Une association qui ne fonctionnait plus dans votre... voilà, vous êtes associés, vous faites un travail ensemble, mais là, du coup, il y a quelque chose qui vous rend triste, et ça vous rend triste parce que non seulement, alors la personne peut-être, alors oui, il pourrait s'agir d'un décès, évidemment, moi je pense quand même qu'il y a un décès quelque part, hein, pour certaines personnes, mais en même temps, il y a quelqu'un qui pourrait tourner la page aussi, et vous envoyez vraiment, ou c'est vous qui allez tourner une page, c'est peut-être vous qui allez tourner une page. Vous allez tourner une page, vous n'en voulez plus de ce travail. Du coup, peut-être que vous travaillez avec votre mari, je vais inventer, vous avez un restaurant tous les deux, vous ne voulez plus de ce travail, donc vous voulez tourner une page, il va y avoir peut-être des tristesses, mais c'est peut-être aussi... il va y avoir un peu de tristesse. La fin de quelque chose. Oui, donc si vous êtes bloqué par rapport à un travail indépendant chez vous, vous avez un blocage et il y a, à mon avis, madame ne veut plus travailler comme ça, elle en a marre et voilà, j'arrête pour ça parce que bon, on va un petit peu, j'ai envie de prendre, aujourd'hui en plus je voulais faire des énergies d'amour, donc plus dans l'amour et du coup on va regarder par rapport à l'amour. On va prendre celui-ci. Ouh, aimez-vous d'abord. Alors oui, ici, donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si vous ne vous aimez pas, vous ne saurez pas aimer les autres. Et personne ne saurait vous aimer. Si vous vous respectez, vous aurez des gens, vous allez attirer des gens. Si vous quelqu'un qui est sûr de lui, je vais vous mettre un petit peu plus, parce que j'aime pas de ne pas me voir, moi. Moi, j'aime pas quand je vois pas les gens, donc. Donc ici, on vous dit de vous aimer d'abord parce que tout simplement, quand on s'aime soi-même, on a de l'assurance et on est toujours attiré par des gens qui ont de l'assurance. Enfin, toujours, entendons-nous en général. Une personne qui a beaucoup d'assurance a une certaine prestance, elle dégage autre chose que quelqu'un qui est timide. Voilà. Pourquoi j'ai un petit machin là? Donc il faut... Ouh, qu'est-ce qui est tombé là? Codépendance. Oui, ici, il y a donc ici, faites attention parce que il y a quelque chose qui va faire un petit peu... qui va être un peu gênant dans votre vie amoureuse parce que vous dépendez de quelqu'un ou de quelque chose. Peut-être que vous dépendez aussi. Vous dépendez ici, peut-être pour certaines personnes, vous êtes tellement peu sûr de vous, en fait, vous avez envie qu'on vous dise tout le temps que vous êtes beau, que vous êtes belle, que voilà, qu'on vous aime, que tout va bien, que ceci, que cela. Mais ça va. Votre vie amoureuse ne dépend pas. Cette dépendance, ça affecte donc la vie amoureuse. Donc il faut vraiment arrêter de dépendre, essayer d'arrêter de dépendre de quelque chose pour pouvoir que votre vie amoureuse soit beaucoup mieux. Soit beaucoup mieux. On n'aime pas quand on est dépendant.
On n'aime pas d'avoir quelqu'un qui est dépendant de quelque chose ou si pour toujours rassurer, non. Ayez un petit peu plus d'assurance justement, d'accord? Okay. Allez, on coupe. Donc j'ai l'attraction et j'ai l'isolement. Donc ici, on nous dit que arrêtez de... En fait, ce qu'il faut peut-être pour vous, pour les couples, il y a certains couples où il y a trop de monde, d'accord? Il y a trop de monde. Il faut absolument que vous vous retrouviez à deux. Il faut vraiment vous isoler à deux. Parce que un ménage, c'est deux personnes ensemble. Ce n'est pas qu'une personne. Pardon, ce n'est pas que deux personnes avec d'autres. S'il y a toujours d'autres personnes avec votre couple, ça va pas aller. Voilà. Et puis voilà, ici donc aussi on nous dit de vivre l'instant présent, donc vous allez attirer beaucoup plus de monde aussi en étant vraiment dans le ici et dans le maintenant. Du coup, ça va vous aider. En plus, si vous êtes vraiment ici, si vous arrivez à vous isoler, à faire des choses à deux, si vous arrivez aussi à vivre l'instant présent pleinement, et que du coup, vous allez encore, même si vous pensez que vous vous connaissez déjà, vous allez encore vous connaître beaucoup plus. D'accord? Vous allez encore vous connaître beaucoup plus. Et ceci, ben, évidemment, ça va resserrer des liens, ça va solidifier votre union, votre relation. Vraiment. Voilà, ici, on parle de lune de miel. Donc ici, vous allez certainement peut-être passer des vacances. Alors, des vacances avec votre vie amoureuse. Oui, donc avec les enfants ou pas. Mais si vous ne voulez pas d'enfants, si vous n'en avez pas, voilà. Mais en tout cas, ici, ça nous parle donc que vous allez... il y a vraiment de belles choses ici pour vous. Il y a peut-être une grossesse, hein, évidemment. Il y a peut-être une grossesse. Et ici, on nous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il faudrait prendre des moments à vous deux. À vous deux, même si vous avez des enfants, prenez du temps pour vous deux. Ça, il le faut. Il faut se retrouver. C'est comme ça qu'on se reconnecte. Sinon, on se perd. Et voilà, libérez-vous, parce qu'en plus, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ici, vraiment, ça nous parle vraiment de... Vous devez absolument vous reprendre en main, vous devez... voilà, vous devez vous reprendre en main. Il y a aussi, pour certaines personnes, ces cartes, elles me parlent que la vie de couple, votre vie de couple ou votre vie amoureuse, parce que peut-être vous n'arrivez pas à vous mettre en couple, parce qu'il y a des enfants. Alors, il y a des enfants qui ne veulent pas... Il y a des enfants qui sont trop jeunes pour la personne avec qui vous voulez vous mettre. Voilà, on ne veut peut-être plus réélever des enfants qu'on a déjà élevés. Voilà, il y a peut-être un problème avec les enfants. Ou ce sont vos enfants qui refusent que vous retrouviez l'amour ou vous puissiez aimer de nouveau. Alors oui, donc on nous dit aussi, ça c'est toujours vrai, il est un fait que lorsque vous aurez, lorsque vous rencontrerez une personne et que cette personne n'est vraiment pas votre type, n'est vraiment pas votre style de personne, vous aimez bien, je sais pas moi, les personnes toutes minces, avec des longs cheveux noirs, ou un petit peu plus boulotte, parce que les hommes aiment bien les femmes un peu plus en forme, avec des grosses fesses et des gros seins, mais vraiment bien en chair. Et on a beaucoup d'hommes qui aiment ça, plus que les personnes qui sont fines, hein, franchement. Et ça me fait penser toujours au cadre, aux vieilles toiles que peignaient donc les très grands peintres avant. Quand vous voyez les femmes, elles étaient toujours bien en chair, voilà. Et les hommes, ils aiment bien ce genre de femmes. Et les femmes ne s'aiment pas comme ça, non, ça c'est vrai. Donc ici, il faut bien être sûr, il faut bien savoir ici que vous pouvez rencontrer une personne
qui ne sera pas du tout de votre style. Alors si vous, voilà, ici, votre âme sœur peut différer de votre, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, d'accord? Voilà, donc ce sera une personne différente. Et voilà, ici on nous dit, ce sera certainement lui. Donc ici, si vous rencontrez une personne différente qui vous attire, mais pas par son physique, oui, pas par son physique, eh bien, on peut vous dire que ce sera cette personne-là. Alors, ce sera votre âme sœur peut-être. En tout cas, ce sera une personne, enfin ici on dit notre âme sœur, mais bon c'est général, donc ce sera quelqu'un avec qui vous allez bien vous arranger en tous les cas. Ce sera la personne, ce sera votre partenaire amoureux, la personne que vous cherchez. Et cette personne que vous cherchez, peut-être pour certaines, vous l'avez déjà rencontrée. Vous êtes une personne que vous avez déjà rencontrée. Alors n'hésitez pas non plus, ne faites pas l'enfant. Ne faites pas trop l'enfant gêné, quoi, on va dire. Voilà. Ne soyez pas non plus trop gênés. Ne soyons pas non plus trop ouverts, hein, mais il faut pas non plus se refermer comme une huître. Si vous rencontrez cette personne, voilà, il faut vraiment, surtout si vous êtes célibataire et que vous allez tellement avoir peur que ce soit la bonne personne, que vous allez peut-être, je regarde là parce que je dois aller porter les chiens au toltage. Donc voilà, allez. La confiance, voilà. Ici, c'est autre chose. Ici, une autre relation. Ici, pour les personnes qui ont des doutes, vous ne savez pas où vous en êtes dans votre couple, vous ne savez pas ce qu'il fait, vous ne savez pas ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, est-ce qu'il vous trompe ou pas, est-ce que ce qu'il dit, c'est la vérité, etc., etc., etc. Donc, par rapport à l'homme ou la femme, ici, que vous soyez en couple ou pas, vous pouvez... En tout cas, ici, on nous dit d'avoir confiance, d'accord? D'avoir confiance. Et parce que cette situation demande d'avoir la foi et de laisser une chance à votre relation. Donc, ayez confiance, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et comme ça, vous allez voir que tout va redevenir certainement, probablement normal, d'accord? Alors, c'est un tirage général, évidemment. Il parle pour beaucoup, mais pas pour tout le monde. On nous dit aussi d'exprimer, de vous libérer et d'exprimer votre amour. Donc, ne restez pas... Voilà, dites que vous aimez, même si lui ne vous l'a pas dit. Dites que vous aimez, oui. Donc, vraiment. Vous devez dire certaines choses. Peut-être vous êtes déjà en couple et que ce couple, voilà, vous avez besoin de parler, l'autre a besoin d'entendre certaines choses. Faites attention, parce que si vous n'avez jamais dit à l'autre ce que cette personne voudrait tellement entendre, peut-être que vous ne le savez même pas, parce que peut-être que pour vous tout va bien, mais l'autre personne, en tout cas si vous êtes là, regardez la vidéo, j'ai l'impression que l'autre personne demande un peu plus d'attention, mais d'attention, mais de paroles, d'échanges, etc. Oui, écoutez, on a les cartes de tout ça. C'est certainement lui, et garder l'esprit ouvert. Donc ici, oui, pour laisser une chance à votre relation, vous devez vraiment avoir confiance, travailler sur vous, travailler sur lui, que lui prenne aussi conscience ou l'autre prenne conscience qu'il faut faire un travail et que c'est pas tous les jours qu'on a besoin, pas tous les jours, hein, peut-être de savoir qu'on est aimé, de savoir que vous êtes la plus belle personne ou qu'il est le plus beau pour vous. Voilà, des trucs comme ça, c'est toujours gentil, c'est toujours sympa, sauf si vous ne le pensez pas, hein, ça ne le dites pas. Voilà, mais sinon, c'est toujours très agréable à entendre et parfois c'est vraiment un besoin aussi. Décidément, libérez-vous, et pourtant je mélange, hein. Libérez-vous et votre âme sœur peut différer. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez rencontrer une personne qui ne sera pas du tout comme vous peut-être vous l'espériez, mais aussi qui ne serait pas du tout comme vous aimez. C'est une personne différente du genre que vous aimez. J'en ai dit assez que ce jeu.
Sinon, ça vient cucu la praline. Donc, je vais prendre un tarot. Juste... Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire donc, toi, dis donc? Là, il y en a beaucoup qui sont tombés. Ok, alors pour l'amour, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va un petit peu essayer de voir ça. Oh, écoutez, il y a quelque chose qui va vraiment commencer ici. Voilà. Ici, c'est le fou, la rêveuse. Donc ici, vous allez... Permettez-vous de croire. Franchement, croyez en vos rêves. Soyez tellement sûr que ça va arriver. Et je vous promets que ça va arriver. Voilà. Maintenant, si vous êtes amoureux d'une personne qui est déjà mariée, etc., là, je vous promets rien. Mais sinon, vous allez vraiment vers votre but et vraiment, il y a quelque chose de très très beau qui va commencer pour vous. Et ici, on a la force. Donc, automatiquement, il y a vraiment... vous avez acquis aujourd'hui une force intérieure pour pouvoir surmonter tous ces défis-là. Peut-être que vous pourriez pardonner aussi pour pouvoir commencer quelque chose, une nouvelle histoire. Peut-être pardonner, peut-être pas votre amoureux, mais peut-être la famille ou je sais pas, mais pour pouvoir... vous pouvez revivre, vous allez revivre beaucoup, beaucoup de belles choses. Et donc, voilà, et soyez bonté et pardon, quelque part. Je dis ça, mais moi, je pardonne pas. Mais bon, faites pas comme moi. Moi, je sais pas pardonner. Ça dépend quoi, hein, évidemment. Alors, ici, on nous dit aussi de réfléchir. Réfléchissez, il y a des choix que vous devez faire. Ouais, ici, il y a... En fait, mettez-vous dans un autre angle pour regarder votre situation. Et ici, il y a des personnes qui ont eu le cœur blessé. Il y a des personnes qui ont eu le cœur blessé. Et donc, vraiment, vous êtes peut-être toujours dans la tristesse. Du coup, vous voyez les choses sous un autre angle. Vous allez voir. C'est grâce à ça que vous allez grandir et que vous allez pouvoir retrouver la force d'entamer un nouveau chemin. C'est grâce justement à ces blessures de cœur. Si vous n'avez jamais eu de blessure de cœur, si vous êtes vraiment en détresse par rapport à cette tristesse et par rapport à cette blessure, ici, on nous dit de demander de l'amour, demander aux autres de l'amour et du réconfort. En tout cas, vous allez en recevoir. Si vraiment vous le désirez, vous allez en recevoir de l'amour et du réconfort. Je vais prendre juste celle-ci, parce qu'il y en a d'autres. Le 6 de l'automne. Alors, ici... l'automne, ce sont les deniers. Ben voilà, le 6 de denier. Ici, donc, on nous dit que... ce que vous avez semé, vous allez récolter ce que vous allez semer, ce que vous avez semé. Ici, ça nous parle aussi d'une rentrée d'argent inattendue, mais ça nous parle aussi de faire attention à emprunter et à rembourser. Mais moi aussi, je dis accepter de donner et accepter de recevoir. D'accord? Parce que, voilà, ça nous parle aussi de dette, de remboursement de dette, par exemple. Quelqu'un qui va vous aider financièrement ici. En fait, vous êtes une bonne personne, mais peut-être que vous avez mal géré certaines choses. On a le roi de l'hiver, donc... ici, on nous dit peut-être de prendre conseil auprès de quelqu'un d'autoritaire, auprès d'un professionnel. Donc ici...
il faut que vous trouviez quelqu'un d'objectif. Si vous avez des problèmes de sous, il faut que vous trouviez quelqu'un d'objectif. Et arrêtez de procrastiner. Arrêtez de procrastiner. En fait, vous êtes dans l'indécision aussi, mais je pense que vous êtes dans l'indécision et donc il faut vraiment qu'une personne tranche pour vous ou que vous alliez peut-être demander de l'aide à une personne, d'accord, qui va trancher pour vous. J'ai le diable, en fait. L'ego. L'ego. Ici, ça nous parle donc de se sentir piégé. Alors moi, ici, ce que je vais lire ici. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Oui, mais en même temps, c'est ça. Mais aussi, moi, je dis, c'est manipuler ou être manipulé avec le diable. Donc, soit c'est peut-être nous qui manipulons les autres aussi. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut ne plus faire. Peut-être qu'à force de manipuler les gens, vous n'arrivez jamais à rien de concret parce que c'est de la triche. Et que l'univers, sur de la triche, il ne vous... Alors, je pense que, je vais dire, bien mal acquis ne profite jamais. Ici, je pourrais penser à de l'argent, mais on peut penser aussi à autre chose. Bien mal acquis ne profite jamais. Donc, si vous avez quelque chose... Si vous recevez quelque chose qui n'est pas... que vous ne méritez pas, mais que vous voulez à tout prix, comme de l'amour, eh bien, vous n'en profiterez pas de toute façon. Bien mal acquis ne profite jamais. Il me semble qu'il y a une carte qui est retournée dans le jeu. Ai-je mal vu? Oui, en fait, vous voyez, il y a un bord blanc. Oui, les cartes de Dorine Virtue, elles ne sont pas toujours extrêmement bien faites, hein, mais vous pouvez remarquer qu'ici, il y a un bord plus blanc. Je croyais que la carte était retournée. Voyez-vous? C'est pas bien coupé. Paye. Bon, voilà. Alors, allez, on va prendre juste 2-3 comme ça. Et on terminera avec ceci, n'est-ce pas? Waouh, on fait quand même une belle, hein, ici. Donc, l'amour. Ok. Alors, je pense que, alors oui, il y a, vous allez rencontrer, si vous êtes tout seul, si vous êtes seul ou célibataire, ou voilà, ici, ça nous parle aussi, si vous travaillez, si vous êtes étudiant, mais vous êtes célibataire, ici, il va y avoir vraiment, il va y avoir un flirt, vous allez rencontrer une personne qui va, vous allez avoir de l'attirance l'un pour l'autre, et vous allez... Ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être d'abord, vous allez à un rendez-vous. Alors ici, c'est un rendez-vous à deux, comme on peut le voir. Mais ici, dans ce cas-ci, j'ai plutôt l'impression que vous allez aller quelque part, à un rendez-vous peut-être de travail. Et là, vous allez rencontrer une personne qui va vous faire craquer et avec qui vous allez avoir une petite aventure. D'accord? Maintenant, ça peut être aussi... rencontrer une personne et aller, du coup, vous allez peut-être voir la personne ici pour la première fois, ces moments-ci. Alors, surprise. Une surprise par écrit ou une photo qu'on va vous envoyer. Vous allez être surprise ou surpris. Il pleut, bergère. Ok. Le secours, le triangle amoureux. Ouh, la romance.
Et le tribunal, ok, bah écoutez, ici, on va pas finir avec ça, hein, mais ici, voilà, vous allez avoir, il y a une révélation qui va vous être faite, d'accord? Il y a une révélation, vous allez être choqué ou choqué, hein. Vous allez demander à l'aide, vous allez peut-être ne pas y croire, vous n'allez peut-être ne pas y croire, peut-être vous allez couler, là, vous n'êtes peut-être pas la personne qui demandait la bouée, vous êtes... Soit vous donnez la bouée, ou soit vous agrippez la bouée, ça va dépendre. Mais ici, vous allez apprendre qu'il y a une personne en trop dans votre couple, n'est-ce pas? Et une personne... Et alors... ouais, il est possible que vous soyez enceinte. Et puis là, on a la romance, et puis on a le tribunal. Donc, il y a ici, à mon avis, quelque chose qui va se terminer. Vous ne vous y attendiez pas du tout à ça. Vous allez vraiment recevoir un choc d'apprendre ça. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être aussi pour quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui va vous apprendre que cette personne est trompée. Peut-être je suis enceinte et il me trompe. Ou vous allez apprendre, vous, que quelqu'un... j'ai inventé, votre fille est enceinte. Et vous allez savoir que votre beau-fils va voir ailleurs. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Hein, ça peut être aussi le monsieur qui va être surpris, qui va avoir une surprise écrite. On va lui prouver, on va lui dire que sa femme le trompe. Ça, c'est possible aussi. Mais alors, ce sera fini. Ce sera fini. Ok, bah écoutez, ça revient encore. Le travail... Moi, je vois quand même toujours du... ici, il y a quand même toujours encore cette carte-ci, donc le flirt, la carte du travail. Donc peut-être vous allez rencontrer quelqu'un au travail. La carte de la grossesse, je la remets dedans. J'en termine ici. Ah voilà, donc j'ai quelqu'un qui est célibataire. Et ici, il y a une grossesse. Donc vous ne serez plus très longtemps célibataire. Je pense même que vous allez... ou vous êtes célibataire et il y a quelqu'un qui est enceinte de vos œuvres. Oui. Et vous allez découvrir ça. J'ai les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. J'ai un cœur qui s'ouvre. Donc on laisse rentrer quelqu'un dans son cœur. C'est une ouverture. Surprise. L'attraction, on prend soin de ça, on a une attraction. J'ai quand même encore un message ici du coup. J'ai un message. J'ai le tribunal. Ah oui, mais ça peut être aussi un message par rapport au tribunal. Donc vous allez peut-être pouvoir vivre votre romance maintenant grâce justement à quelque chose qui se termine judiciairement. Oui, voilà, la dame. J'aime beaucoup ce petit jeu d'Alexandre. Allez voir sa chaîne, Alexandre Mosruck. Franchement, il fait de beaux jeux. Mais cette petite carte-ci, j'aime beaucoup. Ok, la consultante, la grossesse, donc on pourrait dire aussi le début de quelque chose. On découvre, il y a des messages. Encore, j'ai pas bien mélangé. Hein. Mais par contre, c'est peut-être pas moche, hein, le tribunal. J'ai vraiment pas bien mélangé, mais c'est pas possible, ça. Les signes d'air, le choc. Non, j'ai pas bien mélangé. En même temps, si elle ressort, si elle ressort, c'est que ça conforte ce que j'ai dit, d'accord. Mais on va faire comme ceci. Elles seront bien mélangées. Ok, alors on va prendre une pour terminer. Sourire et s'amuser. Voilà.
écoutez, voilà, soyez prêts. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ici, aux fêtes de fin d'année, pourquoi pas? Pourquoi pas, vous allez peut-être justement rencontrer la bonne personne. La personne. Oui, alors le tribunal, il sort tout le temps, mais ça peut être aussi quelque chose qui va nous parler d'une personne, de son métier. Alors un métier où on prend des décisions, du coup. Parce que c'est pas possible, hein. Un métier, ça me parle de métier où on prend des décisions, quel que soit le métier. On prend des décisions. Oui, vous allez rencontrer une personne célibataire. Donc, peut-être la personne célibataire sera peut-être un avocat, un juge de paix, un notaire, tout qui prend des décisions. Un banquier. Et il y a une famille déjà construite. Il y a déjà une famille, mais lui pas, hein, il est célibataire. Donc voilà, moi, j'ai trop de messages qui se répètent, hein, donc j'ai vraiment des messages qui se répètent, beaucoup. Ouais, j'ai tous les mêmes cartes, c'est pas possible. Hein. J'ai celle-ci qui n'est pas même. Voilà, j'ai celle-ci. C'est quand même une pause. Non. Non. Ici, on va dire, voilà, je pense que pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, homme ou femme ici, d'accord? Vous êtes, vous, homme ou femme. Vous allez aller quelque part où vous allez vous amuser, où vous allez sourire. Donc, du coup, vous allez être attirant. On est attirant. Quand on rigole, quand on est soi-même, on est attirant. Quelqu'un qui est, je sais pas moi, coincé à sa table, sans rire, il va pas être attirant. Donc, on va préférer prendre un autre monsieur ou une autre madame qui est plus attirant. Et donc, ici, vous allez vous amuser. Et je pense vraiment que vous allez rencontrer une personne célibataire. Ici, on nous parle donc de la cour, de la justice, pardon, du tribunal. Alors, le tribunal, c'est que, pour moi, ici, ce sera en rapport avec la personne, la féminine ou le masculin, donc l'homme ou la femme, peu importe. Ici, ça me parlera, alors peut-être qu'un des deux sera en cours de procédure judiciaire, peu importe, c'est peut-être un avocat, une avocate, deux avocats qui vont se rencontrer, etc., etc. Et il y a la famille, mais cette famille, elle est déjà composée, donc j'ai l'impression que soit c'est pour du long terme, ce sera vraiment pour du long terme, et vous allez vivre, voilà, vous allez peut-être bien, oui, c'est possible, parce que pour l'autre, c'est le cadre, c'est le même image, mais avec le cadre sur une armoire, et donc la famille n'est plus. Elle fut, mais elle n'est plus. Et ces cartes sont vraiment très très bien faites. Donc ici, pour moi, je ne la trouve pas. Ça veut bien dire que ce n'est pas ça. Donc je la trouverai. Voilà, je ne la trouve pas. Ma mince alors. Donc, il y a une nouvelle chose qui arrive pour vous. Voilà, ici, c'est quoi? Souvenir du passé. Vous voyez? On a les souvenirs du passé avec la carte actuelle. Donc ici, c'est pas quelque chose d'avant. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va se construire. Donc ici, vous allez rencontrer une personne, vous allez construire une famille et il y a un enfant aussi. Voilà, il y a vraiment une famille qui va se construire suite à cette rencontre qui va arriver là maintenant. Un moment où vous vous amuserez et un moment où vous serez de bonne humeur. Voilà. C'est ça. C'est tout pour moi. Je vous fais plein de bisous. Ah oui, non, si vous voulez, il y a peut-être une suite. Il y a une suite. Oui, il y a une suite, mais si vous voulez savoir, vous n'avez qu'à aller me suivre sur Vimeo. Non, je rigole. Allez, je vous fais plein de bisous et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Peut-être. Bisous, bisous.